On termine cette édition avec le rendez-vous du libre, le rendez-vous du logiciel libre raconté par Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, cette question, le futur MySQL sera-t-il chinois ? Oui, parce qu'aujourd'hui, la base de données la plus utilisée au monde, ça s'appelle MariaDB. Elle est européenne, elle a presque 30 ans. Mais un nouveau produit est en train de sortir qui s'appelle TIDB et qui pourrait menacer sa suprématie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter cette saga que j'ai vécue depuis l'origine. Elle commence quand, la saga ? Alors en fait, elle commence avec Oracle, qui dans les années 90 est devenu en quasi-situation de monopole. Oracle, c'est Larry Ellison, société créée en 77, première version d'Oracle, la version dite 2 en 79. Et Oracle a effacé tous ses concurrents, domine et devient la troisième société de logiciels au monde derrière Microsoft et Google. Et dans le monde du libre, en fait, Linux commençait dans les années 90 à être adopté. Quand on développait son site web, on utilisait MSQL, le langage Perl, le site serveur web NCSA. Mais MSQL était propriétaire. Alors, deux ingénieurs très malins, Monty Vidnius et David Exmark, ont fait une copie, en quelque sorte, améliorée, bien plus performante et libre de MSQL appelée MySQL. Et tous les développeurs sont passés de MSQL à MySQL en moins d'une année. Et ça a donné, comme ça, ce qu'on appelle le système LAMP, parce qu'au même moment, Linux était en train de devenir dominant, en 95. On avait aussi le serveur Apache qui est né en 95, le langage PHP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP, LAMP. C'est devenu, dans les années 90, le standard du marché pour faire des sites de commerce électronique. Parce que là, on est à un moment justement où c'est le boom du commerce électronique, tout le monde y croit. Et tout le monde se lance. Et c'est la première bulle Internet qui démarre en 95. Il y a eu des succès. Par exemple, Amazon, c'est un résultat de la première bulle Internet. Il y a eu des beaux succès techniques en France avec Voilà et à la page. Mais une fois qu'ils ont été rachetés par Orange, aujourd'hui, France Télécom ont un petit peu dépéri. Et LAMP, c'est aussi ce qui est derrière WordPress, la technologie qui est utilisée par 40% des sites web dans le monde. OK. Et donc, mais il manquait quand même quelque chose à MySQL, c'était le fait de gérer les transactions. C'était la fonction phare d'Oracle, celle qui est utilisée par les banques pour s'assurer que quand on fait deux retraits en même temps, on ne vide pas le compte plus qu'il ne contient d'argent. Ouais. Et en 2000, la société Innobase finlandaise a créé un moteur transactionnel pour MySQL, puis Oracle a racheté ce moteur en 2005. Donc, on commence à voir Oracle arriver, essayer de tout reprendre. Sun Microsystems rachète en 2008 MySQL, parce que MySQL était fondé par Capital Risk, et Oracle rachète en 2009 Sun Microsystems, et le rêve de Monty Vidnius, qui était de faire une base de données européenne indépendante, s'est effondré, tout est revenu à Oracle. Alors il a mis toute sa fortune pour créer une nouvelle base de données, MariaDB. Donc il est vraiment allé jusqu'à avoir plus un rond, plus rien. Et il crée une fondation, il essaye de faire mieux que MySQL, il y arrive. En 2012, Facebook sort un moteur qui s'appelle RocksDB pour les transactions qui marche mieux que Innobase. C'est intégré à MariaDB. Aujourd'hui, ça tourne par exemple dans des sites de commerce électronique comme Beep & Go en France. Et on arrive là à l'apogée européenne de MariaDB. Et alors, en Chine, c'est aussi MariaDB ? En Chine, vous allez chez Alibaba, c'est MariaDB. Ouais. Et en fait, vous avez là les premiers développeurs libres chinois, comme Li Shunpeng, qui rajoutent à MariaDB, ça s'appelait à l'époque Ali SQL, un peu comme la version Alibaba de MySQL, ils rajoutent les fonctions qui permettent de passer à la shell, ça s'appelle la réplication multisource. Et on va arriver comme ça, le premier grand développeur chinois. Ensuite, en 2016, la fondation MariaDB recrute Li Shunpeng qui intègre la fonction de réplication multisource à MariaDB. Là, on a la première arrivée des Chinois. En 2017, DBS, la plus grande banque d'Asie du Sud-Est, sponsorise les procédures stockées dans MariaDB et remplace, donc quand même la plus grosse banque d'Asie du Sud-Est, Oracle, par MariaDB pour toutes ses applications critiques. Mais 2015, c'est aussi l'année où arrive TIDB. Et arrive quelque chose de 100% chinois, 100% nouveau, auquel personne ne s'attendait. Alors, c'est-à-dire ? Alors, 3 développeurs qui en avaient marre de configurer à la main leur grand cluster, donc c'est Ed Huang, Max Liu et Dylan Sui, se sont dit on va tout redévelopper à partir de zéro pour faire une base de données qui passe à l'échelle, qui permet de faire à la fois des transactions pour les banques, du reporting comme pour Alibaba, où tout est automatique, et on va utiliser des langages modernes, Golang et Rust, parce qu'avec ces langages, il y a moins d'erreurs de programmation, plus de concurrence, et on développe plus vite. Et ils s'y sont mis, et ils ont sorti le produit en 1 ou 2 ans, et là on voit alors Line qui passe à TIDB, Dailymotion qui passe à IDB, Ringover, c'est une société française qui passe à TIDB, JD.com qui est le concurrent d'Alibaba qui passe à TIDB. En gros, TIDB a fait à MariaDB le même coup que MySQL avait fait en 95 à MSQL.
être compatible, faire mieux. Mais aussi avec un backing énorme de capital risque, avec Sequoia Capital Chine, GGV. Et ce qu'on voit de très intéressant, c'est que tous les grands fonds américains qui avaient des présences en Chine ont été coupés des États-Unis, ont créé des filiales indépendantes qui sont mis à déverser des centaines de millions dans le libre avec des renminbi. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui, les bases de données, ça passe par l'Asie. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets, pour toutes ces histoires du LIM. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Je le rappelle, merci à vous de nous suivre. Et à très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech. Ça se passe sur la chaîne Be Smart for Change et aussi en podcast, en replay, comme vous voulez.